Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Claire Johnson, le guide du rêve lucide. Nous nous étions arrêtés au chapitre 6, entraînez votre esprit à prolonger le rêve lucide avec des exercices, exercice 38 à l'exercice 48, 10 exercices sur le sujet. Aujourd'hui on entame, c'est la troisième partie du livre, troisième et dernière partie, qui s'intitule Dirigez vos rêves lucides, découvrez les meilleures techniques. Et on commence évidemment par le chapitre 7, Dirigez vos rêves lucides grâce au pouvoir de la pensée et de l'intention. C'est parti. Je suis lucide dans un rêve et j'ai stabilisé la scène. Que faire maintenant ? Voici la réponse enthousiasmante à cette question. Tout ce que vous voulez. Dans le rêve lucide, inutile de nous sentir assujettis aux lois de la physique. Nous pouvons foncer à travers le ciel, propulsés par notre intention, ralentir le temps ou même le figer, expérimenter de multiples réalités oniriques simultanées, revenir dans le passé, plonger dans l'avenir, mourir, vivre une extase orgasmique, devenir invisible, bondir par-dessus des toits. Nous changer en mousse verdoyante, en python, en bulle de savon iridescente, communiquer sans parole avec nos personnages oniriques et observer l'impact de nos pensées sur la scène de rêve. Mais rien ne nous oblige à incarner des super-héros. Nous pouvons nous asseoir paisiblement au sommet d'une colline et respirer le parfum d'une fleur dorée ou parler avec un sage. Puiser dans notre conscience onirique pour lancer un processus de guérison, une communion spirituelle ou des réflexions philosophiques, ou expérimenter, tels des scientifiques lucides, et tester les propriétés et les lois du monde du rêve, ou formuler des hypothèses sur la nature ultime de la réalité onirique. Bref, soyons nous-mêmes et explorons le rêve lucide comme il nous plaît. Et bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans mes ateliers, on me parle souvent de contrôle du rêve. On veut en connaître les règles. Comment le pratiquer, pourquoi ça ne marche pas, le pour et le contre. Cette partie du livre a pour objectif de répondre à toutes ces interrogations et de vous fournir astuces et techniques efficaces pour vous aider à développer et à étendre votre capacité à guider et façonner vos rêves. Étudions d'abord les différentes manières de diriger les rêves. Les rêves réagissent à nos pensées et à nos émotions. Il me paraît très important de briser un mythe. Être lucide dans un rêve, c'est le contrôler. Non, c'est tout simplement faux. Il s'avère tout à fait possible d'être lucide et de ne pas diriger les événements activement. Pour mes recherches doctorales sur le rêve lucide en tant qu'outil de création, j'ai identifié 4 niveaux principaux d'implication au sein du rêve lucide et 2 d'entre eux sont passifs, n'appliquant aucune maîtrise. J'ai nommé la forme la plus passive, observation passive. On observe le rêve comme un film en taisant nos pensées. Dans la seconde forme passive, la participation passive, nous entrons dans le cours des événements en devenant lucides sans vouloir consciemment les modifier. Un peu plus actif, le contrôle sporadique nous permet de pousser le rêve dans une certaine direction ou d'interroger notre environnement onirique et d'en attendre une réponse. Dans le contrôle continu, le plus actif, le rêveur s'efforce de guider et de diriger les événements tout au long du rêve. Le rêve réagit naturellement à nos émotions, expectatives, doutes et pensées. Donc, que nous soyons lucides ou non, il est impossible d'influencer à 100% notre rêve. Nous sommes le rêve et il est en nous. Nous communiquons avec lui par une sorte d'incroyable télépathie, nul besoin de mots ou de gestes malhabiles. Nous ressentons, le rêve le sait et réagit. Nous pensons, le rêve le sait et réagit. Comment ? D'abord, il peut changer l'imagerie et les événements pour qu'ils correspondent à nos attentes. Par exemple, un chandelier de cristal tombe du plafond sur un sol de béton. On l'examine, étonné, il ne s'est pas brisé. Il repose par terre comme une pieuvre aux tentacules de cristal échoués. Bizarre. On le regarde de nouveau et on remarque cette fois les éclats dispersés. Le songe a réagi car, dans la vraie vie, le chandelier se serait cassé. Il a discrètement corrigé l'image afin qu'elle corresponde à notre attente. L'attente, l'expectative, est une force puissante quand on s'efforce de guider ses rêves. Les rêves se montrent très doués pour exagérer les détails en réaction à nos sensations. Nos émotions et nos sentiments ont un effet instantané sur les événements et les images. Avez-vous remarqué quand parfois ce que vous redoutiez se produit exactement comme vous l'aviez craint ? Oh non, je suis sûr qu'il y a des serpents venimeux dans la jungle. Oh surprise, ne serait-ce pas un de ces dangereux reptiles qui rampe vers vous ? Les songes adorent réagir et combler nos attentes et nos désirs. Bref, il existe une règle d'or quand on guide ses rêves. Prêtez attention à vos pensées et à vos sentiments. En ce sens, le rêve lucide se révèle être le meilleur exercice de pleine conscience.
L'étrange beauté qui émane du réveil dans le songe stimule notre conscience. Nous expérimentons l'impact direct de nos pensées, attentes, intentions et émotions sur notre environnement. Pas à pas, nous assistons au développement de l'extraordinaire créativité de notre esprit rêveur, tandis qu'il traduit immédiatement ce que nous lui apportons en flot d'images. Avant de nous plonger dans le comment de la maîtrise du rêve, explorons d'abord nos convictions personnelles. Que croyez-vous ? Quand nous essayons de guider nos rêves, il paraît au préalable utile de connaître nos propres convictions et suppositions au sujet de la vie, des songes, du cosmos et de leur mécanique. Dans l'état de rêve lucide, on s'imagine prêt à renverser toutes nos certitudes. En réalité, il est souvent plus compliqué que prévu d'oublier notre précieuse vision du monde, même en plein rêve. Certaines de nos hypothèses, y compris sur l'univers physique, peuvent s'interposer. Faire le point sur son système de croyances, comme dans l'exercice suivant, permet de franchir certains obstacles. Exercice 49. Testez votre système de croyances. Essayez de répondre à ces questions pour analyser vos croyances sur le rêve et l'éveil. 1. Pensez-vous qu'il soit facile de guider vos rêves grâce à vos pensées? Anticipez-vous une courbe d'apprentissage exponentielle? Pensez-vous que seuls les rêveurs lucides doués y parviennent? Écrivez une phrase commençant par « Guider mes rêves lucides me paraît… ». 2. Durant l'éveil, croyez-vous que nos intentions, certitudes, pensées et désirs ont un impact sur l'univers physique? 3. Pensez-vous que nous avons atteint les limites de notre connaissance des lois de la physique et que toutes nos conclusions se révèlent exactes? 4. Pensez-vous que les rêves sont uniquement le produit de notre cerveau ou qu'ils proviennent d'une source plus vaste? 5. Qui êtes-vous quand vous rêvez? Prenez quelques notes sur ce sujet, revenez dessus dans quelques mois et observez le changement. Essayez de répondre à ces questions sans réfléchir. Comment vous comportez-vous pendant vos rêves? Comment vous sentez-vous? Inquiet, intrépide, triste, hédoniste? Explorez-vous avec une curiosité enfantine? Ou laissez-vous entraîner dans des discussions enflammées? Des combats physiques? Pleurez-vous? 6. Êtes-vous aimable et respectueux avec vos personnages oniriques ou les considérez-vous uniquement comme des produits de votre imagination avec lesquels vous pouvez jouer au démiurge? 7. Êtes-vous une personne différente dans vos rêves? Si oui, laquelle? 8. Pensez-vous pouvoir améliorer votre moi onirique et votre moi éveillé? 9. Les expériences oniriques et éveillées se chevauchent-elles parfois ou bien ces états sont-ils bien distincts? 10. Que croyez-vous qu'il arrivera si vous mourrez dans un rêve lucide? Vos réponses s'avéreront utiles pour guider vos rêves, surtout si vous trouvez difficile de créer des événements dans un rêve lucide ou de décoller quand vous essayez de voler. Prenez conscience des hypothèses relatives à la nature de la réalité qui vous limitent, car elles peuvent entraver votre ouverture d'esprit et donc votre capacité à guider des événements. Reportez-vous à la question numéro 1. Si vous avez écrit « Guider mes rêves me paraît difficile », rendre cette phrase plus optimiste vous facilitera la tâche. À savoir, l'exploration du rêve lucide nous entraîne parfois à interroger certaines de nos convictions sur la science et notre façon d'interagir avec l'univers. Elle nous amène aussi à nous remettre en question, notre identité, nos relations à autrui, notre attitude face à la vie. Ces interrogations deviendront le premier pas vers une transformation positive, car il est bon de douter, de rester curieux et enthousiaste, de se développer en tant que personne à la fois dans le monde des rêves et l'éveil, puisque les deux sont inextricablement liés. Tout changement dans l'un entraînera une modification dans l'autre. Et il est bon aussi dépasser rapidement blocages et préjugés rencontrés dans le monde du rêve lucide avec un nouveau regard, un esprit ouvert et un cœur intrépide. Quels sont les pour et les contre de la maîtrise du rêve? Même si le rêve lucide n'oblige pas à guider activement ses rêves, et même si aucun rêveur lucide ou non ne peut éviter d'interagir avec le rêve parce qu'il répond naturellement aux pensées, émotions et intentions, j'entends souvent des objections à son contrôle. Certains s'y opposent parce qu'ils pourraient ne pas percevoir les importants messages psychologiques que le rêve leur transmet. Si un rêveur devient lucide au moment d'affronter un dragon à 4 têtes et choisit de s'enfuir, ne se prive-t-il pas d'une rencontre terrifiante mais psychologiquement précieuse ? En réalité, du fait de la nature même du songe, ce genre de cauchemar reviendra tant que son message ne sera pas reçu et compris par le rêveur. Le dragon à 4 têtes paraîtra de nouveau sous un autre aspect jusqu'à ce que nous le bravions ou que nous entendions ce qu'il veut nous dire. Raison pour laquelle devenir lucide dans ces cauchemars permet d'affronter notre part d'ombre et d'entamer un processus réparateur. Voir le chapitre 8.
Par ailleurs, la grande majorité des personnes ne font pas des rêves lucides toute la nuit. Elles peuvent en faire un ou deux, puis aucun pendant plusieurs jours. Ce qui signifie qu'il reste un nombre très important de rêves non lucides susceptibles de nous envoyer un message ou aide psychologique. En outre, le rêve lucide s'avère aussi précieux pour la connaissance de soi et de sa psyché que son homologue non lucide. En effet, notre conscience lucide nous permet de faire l'expérience d'intuitions psychologiques surprenantes et d'envisager même des processus de guérison, comme nous le verrons dans les chapitres 8 et 9. Par ailleurs, quel que soit l'enthousiasme que nous mettons à essayer de diriger et maîtriser un rêve lucide, il existera toujours des éléments par-delà notre contrôle ou des détails que nous n'avons pas créés consciemment. La forme du vaisseau spatial, la couleur du manteau d'un personnage, la musique qui flotte venue de nulle part, qui les a inventés? Notre esprit rêveur est un véritable démiurge et, dans le monde onirique, il y a toujours de la place pour la spontanéité. Toujours. Je crois fermement que tout plaisir que l'on retire d'un rêve s'avère profondément bon. Vous êtes-vous déjà réveillé en riant aux éclats après avoir assisté à une scène hilarante? Ou en paix après avoir volé? Ou avec sourire ému après avoir rencontré un ami cher? Ou encore tout émoustillé après un rêve érotique? Comment ce réveil affecte-t-il votre humeur? Il l'améliore, c'est évident. Se lever heureux, c'est faire provision de force et d'humour pour affronter les problèmes et les dilemmes de la journée. Ne boudons pas le plaisir qui vient du rêve, sans doute aussi intéressant psychologiquement que d'être mastiqué par un dragon. Après plusieurs années d'expérimentation, je vous livre mon avis quant à la maîtrise du rêve. C'est fascinant de se laisser entraîner par le rêve lucide. C'est extraordinaire également d'en diriger l'action vers une manifestation particulière, de lui poser une question ou de puiser directement à sa source dans une optique de soin. Éveillé, on agit sans cesse, non? On décide d'abandonner le karaté pour se consacrer à l'avion, de téléphoner à un ami ou de voyager en Indonésie. Alors, pourquoi ne pas agir dans nos rêves lucides si on le souhaite? Mais comme dans la vie éveillée, mieux vaut rester réceptif, réactif et ne pas forcer les événements. Le rêve lucide est une conversation avec notre moi le plus profond et en se montrant trop rigide, on risquerait d'en censurer l'expression créative spontanée et naturelle. En voici l'illustration avec un rêve lucide de Bob Hoss, le directeur des conférences sur le rêve de l'IASD. Il a bien voulu partager avec moi. J'essaie d'imposer mes désirs spécifiques à un rêve. Je me sens frustré, seul, dans un rêve assez ennuyeux. À ce moment-là, le rêve lucide lui-même s'incarne dans un personnage de femme, la secrétaire. Je lui demande « Qui êtes-vous » ? « La secrétaire, me répond-elle. « Que faites-vous ici ?»« Je suis là pour écouter vos instructions, mais je ne peux pas prendre d'initiative si c'est tout ce que vous voulez de moi. » Les mots de la secrétaire onirique résument bien le dilemme. Contrôler le rêve, c'est risquer de réprimer sa créativité. J'ai ainsi découvert que lorsque j'engage respectueusement le dialogue avec les personnages et animaux et que je ne m'impose pas mon agenda de manière trop rigide, guider un rêve peut devenir un sublime voyage. Chacun expérimente et choisit individuellement sa propre méthode pour coopérer avec son rêve lucide. C'est ce qui fait sa beauté. Pourquoi les rêves lucides érotiques sont-ils parfois si difficiles à obtenir ? Il est toujours intéressant de voir comment le rêve réagit à nos tentatives pour guider des événements et atteindre nos objectifs. C'est seulement par l'expérimentation que nous découvrons les règles du jeu et maintenons notre concentration lucide quoi qu'il se produise, et nos songes se révèlent pleins de surprises. Sexe et maîtrise du rêve font partie des sujets très populaires parmi les personnes qui m'écrivent. La frustration arrive quand le rêve érotique, si ardemment désiré, ne se matérialise pas comme prévu. On me parle de déesses sexuelles torrides qui se liquéfient, se transforment en animal ou soudain ne réagissent plus, leur tête ballottant, les yeux révulsés, un vrai remède à l'amour. Pourtant, pour relancer son rêve, il existe des méthodes fondées sur la concentration et des exercices permettant de devenir lucide et de le rester. Elles sont présentées dans ce guide. Le fait d'affirmer simplement avec force et conviction « je suis lucide » peut clarifier le rêve. Les difficultés pour guider un rêve ou atteindre des objectifs résident en général dans un problème de lucidité plutôt que dans un problème de maîtrise. Elles peuvent également se produire quand nous n'avons pas encore suffisamment travaillé nos capacités d'expectative et d'intention pour qu'elles se manifestent automatiquement. Exercice 50, guide du rêve lucide érotique réussi. Prenez un peu de temps pour préparer la base de votre rêve érotique lucide afin d'augmenter la probabilité qu'il se manifeste tel que vous le désirez. Fantasmez exactement ce que vous avez envie de faire lors de votre rêve idéal. Pensez-y sous la douche ou en vous assoupissant.
L'élément le plus important réside dans votre conviction absolue que ce scénario se produira et qu'il se produira facilement quand vous deviendrez lucide. Si vous le souhaitez, dessinez vos idées ou écrivez les détails les plus suggestifs pour renforcer les outils puissants que sont l'expectative et l'attention. Et qui sait, vous vous découvrirez peut-être un talent d'auteur érotique. Lorsque vous devenez lucide, employez la technique de stabilisation CLEAR, voire chapitre 5, exercice 29. Une fois le rêve stable, essayez cette astuce pour faire apparaître un partenaire sexuel superbe et consentant. Immobile, formulez votre résolution accompagnée d'une respiration lente et profonde, puis annoncez « Quand je me tournerai, je trouverai un superbe partenaire qui désire faire l'amour avec moi. » Puis, tournez-vous posément en vous attendant à contempler votre amant ou maîtresse de rêve lucide. Une autre façon de révéler le partenaire idéal consiste à employer un mot de passe ou un geste que vous aurez inventé. Si vous prévoyez d'utiliser cette technique, veillez à relier ce mot ou ce geste à vos fantasmes éveillés afin qu'il ait un effet immédiat lors du rêve lucide. Dans un rêve, inutile d'avoir un partenaire sexuel traditionnel pour atteindre l'orgasme. La docteure Patricia Garfield, psychologue, autrice d'un classique du rêve lucide, Creative Dreaming, raconte avoir joui en chutant du ciel vers l'océan ou en se caressant à l'aide d'un bouton de rose ou d'une fontaine. Bref, en l'absence de partenaire idéal, pensez aux alternatives. Appréciez vos partenaires oniriques et traitez-les avec respect. C'est enrichissant et valorisant et ils peuvent avoir des répercussions positives et durables sur votre expérience, voire sur votre vie sexuelle pendant l'éveil. Ne laissez pas l'excitation vous faire perdre votre concentration. Tenez-vous prêt à employer la méthode CLEAR dès que vous vous sentirez moins vigilant. Je n'arrive pas à voler dans mes rêves lucides, que se passe-t-il ? Certains trouvent le vol plus difficile qu'escompté, et pourtant il peut être si facile. Il s'agit avant tout de stabilité et de nos attentes et croyances sur ce qu'il est possible de faire ou non. Laissez-moi vous décrire ce rêve où je suis devenu lucide dans une structure à la fois vaste et éthérée. Je flotte et décide d'aller explorer le sommet. Il est si haut. Je fonce vers un mur et réalise un salto pour m'envoler vers le toit. Quel bonheur! Je ne connais rien de tel que de se sentir si légère, si libre. Je tourne, je virevolte, je joue. On ne doit pas négliger l'aspect ludique du vol onirique. À entretenir des objectifs trop sérieux, on risque de les contrarier. C'est bon de se sentir léger, heureux et confiant dans un rêve lucide car il le détecte et alors tout devient possible. Se détendre et se faire plaisir permet de coopérer avec la scène et dans cet esprit, guider les événements semble plus simple que sous la pression ou le stress. Pour les apprentis onironautes ayant du mal à voler, voici mes astuces pour un décollage facile. Exercice 51. Guide du vol en rêve lucide. Une fois parvenu à stabiliser votre rêve lucide, le vol ne devrait pas poser de problème, notamment si vous intégrez les astuces et techniques suivantes. Attendez-vous à un vol facile, c'est essentiel. Visualisez des vols oniriques réussis avant d'aller vous coucher. Rappelez-vous que la gravité n'a pas de réelle signification dans le rêve lucide, elle n'existe que si vous y croyez. Le vol est un mode normal de transport, au même titre que la marche ou le bus. Dans le rêve, sautez en l'air en écartant les bras avec la volonté de décoller ou jouer à Superman. En réalité, la position importe peu. Découvrez celle que vous préférez. Si vous ne décollez toujours pas, imaginez que vous vous transformez en bulle de savon et que vous vous laissez flotter. Soyez inventif et croyez en votre propre invention. Il est absolument possible de se duper soi-même et soudain, on vole. Si vous avancez au ralenti, c'est le moment d'augmenter votre conscience lucide et de stabiliser le rêve en utilisant la technique CLEAR ou toute autre technique. Essayez encore, vous allez y arriver. Bannissez le doute, remplacez-le par l'attente positive d'un décollage facile. Souriez, détendez-vous, bondissez telle la gazelle et laissez-vous porter, puis envolez-vous. Des onironautes souffrent de vertige en plein vol. Si c'est votre cas, respirez à fond et rappelez-vous gaiement qu'il ne s'agit que d'un rêve. Vous ne risquez rien, essayez le mantra suivant. Je peux tomber du ciel et ne pas mourir, je suis libre comme l'oiseau. Reste l'option de voler plus bas. Fixez la ferme intention de voler à 2 mètres au-dessus du sol, pointez vos bras s'il vous aide à vous diriger et descendez. Laissez votre souffle devenir votre moteur pour monter ou descendre. Inspirez et imaginez que vous êtes un ballon. Quant à l'air onirique, il s'agit d'hélium. Vous grimpez à chaque respiration, c'est tellement facile. L'excitation en quittant le plancher des vaches vous fait vous sentir encore plus léger et vous pouvez diriger où bon vous semble. Pour revenir au sol, formez un O avec votre bouche et imaginez que chaque expiration vous ramène doucement vers la terre.
Amusez-vous, c'est l'une des plus fabuleuses expériences qui nous est donnée. Foncez au-dessus de votre paysage onirique, envoyez un baiser à toutes les personnes, tous les animaux que vous croisez, visitez les étoiles ou volez droit vers le soleil. Vous ne pouvez pas vous blesser, vous allez vous réveiller en sécurité dans votre lit. Alors, soyez libre. Se servir des personnes et des images que nous rencontrons dans nos rêves. Un personnage onirique n'est pas forcément une personne ou un animal, il peut s'agir de n'importe quel élément du rêve dont nous sentons la présence ou la réalité. Une créature que nous n'avons jamais vue, une chute d'eau, une étoile. Comme dans un livre de fantaisie, les animaux peuvent parler et de grands sages prennent l'apparence d'immenses colonnes de lumière bleue ou de buissons qui rayonnent mystérieusement. Ces avatars, dotés d'une conscience aiguë, semblent nous inciter à devenir lucides. De nombreux onironautes perçoivent la voix d'un dieu qui tonne dans le ciel. J'ai moi-même fait le songe suivant lors d'une sieste. Je conduis ma voiture, je vois soudain un bus à impériale rose qui s'élève dans les airs. Bizarre. En même temps, j'entends ces mots articulés d'une voix de stentor « Tu es en train de rêver ». Y a-t-il un signal de lucidité plus évident ? Le rêve entier m'incite à la lucidité. Pour les onironautes aguerris, c'est un rêve devenu réalité. Lorsque j'ai exploré de façon intensive le rêve lucide dans ma vingtaine, la profondeur des paroles prononcées par les personnages oniriques ou l'acuité du regard des animaux oniriques, si pénétrants, si conscients, capables de me propulser à un niveau de lucidité encore plus élevé, me fascinaient à chaque fois. J'étais intrigué par ces avatars qui me contredisaient ou exprimaient une opinion à laquelle je n'avais jamais pensé, comme s'ils avaient leur libre arbitre. Des années plus tard, mes recherches m'ont conduite à expérimenter. Dans mes rêves lucides, j'invoquais les personnages de fiction que j'avais inventés pour mon premier roman, Blazing in Color. Pouvaient-ils m'apporter des informations inédites sur eux-mêmes et m'aider dans mon processus créatif ? Au cours de l'un de ces rêves lucides, je discute avec Taos, l'un de mes personnages, un artiste. Quel bonheur d'être en sa présence, de le voir en chair et en os. Il possède une sensualité quasi animale, mais je le trouve versatile. Quand je lui assure que mon personnage féminin principal, Alida, s'en sortirait, il se retourne vers moi et grogne « Qu'est-ce que t'en sais ? Tu es peut-être l'autrice, mais tu n'es pas Dieu !» Bon, ça m'apprendra, quelle surprise! Il semblait m'en vouloir. Et certes, en toute honnêteté, je m'étais prise pour son unique créatrice jusque-là, aussi méritais-je sans doute d'être un peu remise à ma place. Mais j'étais aussi étonné par son côté protecteur à l'égard d'Alida, qu'il ne connaissait pratiquement pas à ce stade du roman. Je remarquai également qu'il tenait son pinceau de la main gauche, alors que je le croyais droitier. Ce dernier rebondissement m'a réveillé en sursaut. En réfléchissant, j'ai compris que Taos s'était mis sur la défensive au sujet d'Alida parce qu'elle avait déjà trouvé le chemin de son cœur. Je voyais déjà l'esquisse d'une intrigue secondaire. Je me suis précipité à mon bureau pour entrer en transe d'écriture lucide et j'ai raconté ce qui allait se produire ensuite. Notre façon de traiter les personnages oniriques est-elle importante ? Certaines rencontres avec des animaux m'ont donné la chair de poule. J'ai dansé avec des éléphants, vécu dans la jungle avec un tigre du Bengale, me suis changé en dauphin, j'ai découvert un oisillon sur ma table de chevet, croisé un lézard formidable et un étalon fait de champagne congelé, et j'ai connu l'éveil kundalinique grâce à un serpent vert. La plupart de mes animaux oniriques sont des personnages récurrents et endossent le rôle de guide. Ils me montrent ce à quoi je dois prêter attention dans ma vie. Mes tigres oniriques, souvent présents dans mes songes, sont liés à ma créativité. J'ai l'impression d'être un volcan quand je ne peux pas écrire ou créer. La tension interne monte et je suis au bord de l'explosion. Alors, je rêve qu'un félin s'approche de moi, prend mon bras dans sa gueule et me force à le regarder. Ou il surgit sur mon balcon, sa grosse tête à quelques centimètres de la mienne, ou bien encore, il me retient dans ma cuisine. Ces tigres m'obligent à prêter attention à mon côté sauvage et à être créative, entre autres. Quand je suis dans une phase imaginative, ils longent pacifiquement la rivière et me laissent les caresser. Cherchez les animaux oniriques, alliés de choix et amis précieux dans vos rêves lucides et accordez-leur votre considération, cela en vaut la peine. En général, respecter ces personnages oniriques offre de nombreux bénéfices. J'ai entendu parler d'onironautes qui les traitent tels de la chair à canon, les découpent à la mitrailleuse, les frappent ou les violent. Ils sont uniquement le produit de mon imagination, affirme-t-il, comme un jeu vidéo que j'aurais inventé. Bref, leur vie ne vaut rien. Toutefois, certains m'interrogent. Pourquoi est-ce que je me réveille en me sentant si mal ? Je ne me permettrai pas de juger la façon dont se comportent les rêveurs lucides et je pense que chacun trouve le chemin qui lui convient. Je vous encourage à valider vos hypothèses sur le monde du rêve. C'est le produit de mon imagination et quelle importance si je viole et assassine dans mes rêves ? Invite à une réflexion plus approfondie. Je suggère d'essayer plusieurs approches afin de ressentir ce qu'elles nous apportent.
Selon moi, nous sommes responsables de nos actions. Être compatissant dans un rêve lucide facilite la bienveillance dans la vie éveillée et ma propre expérience m'a enseigné qu'au fond, les séparations sont artificielles. Nous ne faisons qu'un. Ainsi, l'altruisme paraît-il logique. Certains onéronautes qui cherchent un conseil harcèlent un personnage pour obtenir une réponse d'une manière qu'on jugerait impolie, voire brutale dans la vie éveillée, et après, ils se demanderaient pourquoi on les envoie paître. Les rêveurs plus aguerris comprennent le changement radical qui se produit lorsque, au lieu d'imposer son agenda et de se croire le nombril du monde, on s'adresse avec respect aux personnages et on les écoute avant de leur poser nos questions existentielles. En outre, une salutation ou un petit bavardage en guise de préambule permettra de déterminer assez vite si cet avatar pourra nous répondre. Certains ne sont pas très fins, ils semblent agir comme des marionnettes, d'autres possèdent un très haut degré de conscience, parfois nous sommes surpris par la lueur si vivante, si présente de leur regard. Ceux-là pourront nous répondre. L'exercice suivant présente les 4 niveaux de conscience des personnages oniriques. Il en existe évidemment d'autres et chaque rêveur est différent. N'hésitez donc pas à affiner ces profils au cours de vos explorations. Exercice 52. Les personnages qui peuplent vos rêves sont-ils conscients ? Dans la rue, vous arrêtez-vous souvent pour demander à un parfait inconnu « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» ou « Dois-je me séparer de ma copine ?» Certes, quand l'heure de fermeture des bars approche, certains s'épanchent ainsi, mais d'abord ils échangent un regard, puis quelques mots. Au cours d'un rêve lucide, la crainte de nous réveiller en sursaut provoque un sentiment d'urgence, de stress, et nous tentons d'atteindre au plus vite notre objectif. Lorsque nous parvenons à mieux stabiliser le rêve, il est possible de se détendre. Ce qui suit vous aidera à trouver le meilleur personnage sur lequel vous épanchez, tout en vous rappelant un élément essentiel, puisque le rêve en soi vibre de conscience, il s'avère tout aussi profitable, voire plus, de lui poser la question plutôt que d'essayer de dénicher un avatar. Souvent d'ailleurs, il n'est qu'un accessoire. Habitués à discuter avec des humains dans la vie éveillée, nous éprouvons le besoin d'une représentation pour qu'elle nous semble plus réelle. Efforcez-vous, de temps à autre, d'interroger directement le flot de conscience qui irrigue le songe et en façonne l'imagerie. Quelques personnages qui peuplent nos rêves. Zombies. Ils sont les figurants du rêve lucide. Vagues silhouettes, ils ne répondent pas quand on leur parle. Plus on devient lucide, moins on croit ces zombies. Marionnettes. Plutôt mignonnes dans leur genre, elles vous parlent, mais vous aurez la nette impression que vous leur soufflez les réponses. Si vous les imaginez en train de rire, elles se mettront à rire. Les marionnettes font de leur mieux pour se socialiser et maintenir l'illusion de leur autonomie de pensée, mais elles ne sont guère convaincantes. Ego. Certains personnages semblent pouvoir nous parler sur un pied d'égalité. Ils n'intègrent pas nos pensées pour nous les ressortir, à l'instar des marionnettes. Ils répondent avec à propos. Capables de nous surprendre, ils argumentent de façon logique. Souvent, ils incarnent le rôle de guide ou de mentor et se révèlent très utiles dans notre exploration plus avancée des mystères du rêve lucide. Super conscient. Si vous rencontrez l'un de ces avatars paraissant encore plus conscient que vous, vous vous en rendrez compte tout de suite. Ils agissent de façon autonome et possèdent un très haut degré de conscience et de connaissance. C'est électrisant et parfois terrifiant de se trouver en présence de ces personnages qui se manifestent fréquemment sous des formes non humaines telles qu'un globe lumineux. Restez calme, ne cédez pas à la peur. Sérénité et curiosité nous permettent d'apprendre beaucoup auprès d'eux. Si la situation devient trop effrayante, réveillez-vous. Mais prendre son courage à deux mains et demeurer dans le rêve se révèle souvent très gratifiant. Quand vous posez une question au sujet de votre vie, de votre avenir, de la nature de la réalité ou toute autre interrogation existentielle, attendez-vous à des réponses alambiquées ou absurdes, mais ne les dérangez pas. Parfois, leur message, s'il existe, n'apparaîtra qu'à l'éveil. Peu importe qui nous interrogeons, rappelez-vous que poser la question à haute voix, c'est-à-dire au rêve lui-même, se révèle très efficace parce qu'il est conscient. Les réponses se manifesteront à travers une voix venue de nulle part, un flux d'images illustrant une séquence d'événements, sous l'apparence d'une personne ou d'une image unique. Alors, une vague d'émotions ou de perceptions peut soudain vous envahir. Posez des questions existentielles au cours d'un rêve lucide. Que se passe-t-il après la mort? Ou quel est le sens de la vie? Nous entraîne souvent vers un vaste vide lucide ou un trou noir tourbillonnant. N'ayez pas peur, accrochez-vous et laissez-vous porter. Cette réponse onirique s'achève fréquemment dans un état de béatitude complet. Un moment où nous recevons de la connaissance tout en faisant l'expérience de l'unicité pure et interconnectée. Découvrez plus d'informations sur ce sujet au chapitre 9. Se faire de nouveaux amis oniriques.
Si nous débarquons dans notre rêve lucide avec pour principe que les avatars existent pour nous servir, que nous sommes le roi du monde et pouvons agir comme bon nous semble, nous ne tarderons pas à voir des obstacles se dresser sur notre chemin de lucidité. Il est possible de développer un blocage sur l'un des aspects du rêve lucide sans savoir d'où il vient ou de rester coincé, sans jamais pouvoir aller plus loin. Mais tout change quand nous avons la volonté d'apprendre de nos personnages oniriques et lorsque nous interagissons avec eux dans le respect. On peut se faire de nouveaux amis. Nos amis oniriques, qui peuvent prendre une apparence différente dans chaque songe, nous ouvrent de nouvelles portes et font leur possible pour nous rendre lucides. Si vous expérimentez un sursaut de lucidité au cours d'un rêve, il deviendra plus conscient avec vous, car vous êtes le rêve lucide et le rêve lucide est vous. Exercice 53. Comment interagir avec vos personnages oniriques afin qu'ils stimulent votre lucidité? Quand nous faisons appel aux personnages oniriques pour devenir lucides, nous augmentons les chances de déclencher une série de rêves lucides. En effet, ils réagissent à notre requête en nous laissant des indices sur la réalité onirique de ce que nous vivons ou inventent d'autres moyens d'améliorer notre lucidité. Soyez attentifs aux changements. N'oubliez pas une donnée de base de votre pratique. Toute personne, tout animal ou paysage que nous rencontrons lors d'un rêve lucide, ou non d'ailleurs, est susceptible d'offrir un enseignement précieux. Oui, y compris une limace onirique ou un personnage de type zombie, qui sait. Les émotions tissent l'étoffe de nos songes. Paysages, scènes et même nos propres incarnations peuvent se transformer en un clin d'œil. Cultivez une attitude respectueuse, bienveillante et généreuse avec les avatars et ils vous ouvriront de nouvelles portes. Laissez-les vous surprendre. Offrez au personnage un présent, notamment s'il est agressif ou s'il vous barre le chemin. Glissez simplement votre main dans votre poche et formulez l'intention claire que le plus beau des cadeaux en sorte. Donnez-le avec amour, même s'il s'agit d'un bout de tissu ou d'un vieux chewing-gum. Ce don fera de l'avatar votre obligé. N'oubliez pas que cette astuce ne fonctionne pas dans la vie éveillée, sauf si vous gardez des diamants dans une poche et des friandises pour chien dans l'autre. Quand nous interagissons en toute conscience et bienveillance avec ces avatars, ils s'éveillent à la conscience en même temps que nous. Ils deviennent plus conscients et veulent nous aider à être lucides, à le rester et à découvrir toutes les merveilles du monde des rêves. Dans ce chapitre, nous avons découvert la façon de guider les rêves lucides grâce au pouvoir de la pensée et des intentions. Nous avons analysé notre conviction et notre supposition sur l'univers. Nous avons considéré le pour et le contre et de la maîtrise du rêve et évoqué la valeur d'une interaction respectueuse avec les personnages que nous rencontrons. Nous avons compris que chaque partie de l'environnement onirique est vivante et consciente à des degrés divers. J'ai partagé des guides pratiques pour des rêves érotiques et des envols réussis. Maintenant, il nous faut aborder un cas plus difficile, les cauchemars. Nous allons découvrir comment la lucidité peut nous aider à affronter ces rêves terrifiants. Nous arrivons au terme de ce chapitre. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Écoutez, en attendant d'entamer la phase des cauchemars, faites plutôt de beaux rêves. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas. À très vite pour la suite.